cartes mentales sont des outils très puissants. J'ai l'impression toutefois que leur usage par des juristes est très rare. En tout cas, je n'ai jamais vu un autre juriste que moi utiliser cet outil. Je suppose néanmoins que d'autres juristes les utilisent. Les cartes mentales sont des diagrammes qui permettent d'exposer schématiquement un raisonnement. Cette présentation facilite la compréhension et la mémorisation. Concrètement, la carte mentale va comporter un point central. Ce point central représente la thématique liée à la carte mentale. De ce point central vont partir plusieurs traits ou des flèches, ce sont des branches, et ces traits vont aller vers des bulles. Ces bulles comportent des mots, ce sont les mots-clés, qui sont relatifs à la thématique étudiée. Ces mots-clés peuvent être reliés entre eux par d'autres branches plus petites, ce sont des sous-branches, des sous-idées. On se trouve ainsi devant une arborescence qui permet de voir graphiquement le développement d'un raisonnement. Les branches, normalement, partent de la droite et tournent autour du point central vers la gauche. Pour comprendre le raisonnement exposé graphiquement, il faut suivre cet ordre. Les cartes mentales peuvent être enrichies par des couleurs différentes. Pour une situation dangereuse, on va mettre du rouge. Lorsque tout va bien, on va mettre du vert. On peut aussi les enrichir par des dessins, des graphiques. Par exemple, lorsque tout va bien, on va mettre un feu tricolore vert. A l'inverse, en présence d'une situation dangereuse, on peut mettre un panneau de signalisation qui représente le danger. Je viens de vous présenter la technique des cartes mentales. Maintenant, il faut voir l'usage des cartes mentales pour les juristes. L'usage des cartes mentales pour les juristes est un peu le même que pour tout le monde, parce que les cartes mentales ont un champ d'application très vaste. Elles permettent de poser des idées, de comprendre une situation, d'envisager des solutions, de faciliter la mémorisation, de faire des résumés, d'écrire des livres, des thèses, des mémoires. On peut prendre des exemples plus concrets. Par exemple, pour un étudiant en droit, les cartes mentales vont lui permettre de décortiquer une notion juridique, de mieux voir les éléments constitutifs de cette notion et de mémoriser plus facilement la dite notion. Une carte mentale peut aussi l'aider à apprendre ses cours plus facilement. Pour un juriste professionnel, par exemple pour un avocat, il peut, avec des cartes mentales, poser le raisonnement de la partie adverse sur une carte mentale et voir avec cette carte mentale si ce raisonnement présente des failles, si la partie adverse répond à tous les arguments précédemment évoqués ou s'il y a des parties où il ne répond pas, ce dont il peut essayer de tirer avantage. Les cartes mentales sont donc un outil précieux, mais elles présentent un défaut. Ce défaut, c'est qu'elles peuvent prendre du temps. Il faut en effet du temps pour les concevoir. Quelquefois, malheureusement, on manque de temps. Et dans cette situation, on peut être contraint de ne pas faire une carte mentale. Malgré ce défaut, je vous encourage à recourir aux cartes mentales. Vous avez beaucoup à y gagner.